Bon, on est très content, comme j'ai déjà dit justement, d'être encore avec vous ce matin. On est arrivé hier après-midi directement du Kenya. Et à cause de la voyage, on est toujours un peu fatigué, mais quand même dans la présence de Dieu, les choses chauffent et on peut en régler. Ok, désolé. Ok, alléluia. Bon, je pense on peut aller directement à la parole de Dieu. On va lire ensemble un passage qui se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Et on va lire les premiers 10 versets ensemble. Alléluia. Amen. Merci Seigneur pour cette opportunité. Alléluia. Et je m'excuse pour les Français américains, mais quand même, je me débrouille. Pour ce qui concerne le don spirituel, je n'ai vu pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On va continuer juste deux autres versets. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne font qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet... Non, ça va, on va arrêter là-bas, à verset 12. Alléluia. Bon, comme pasteur Samuel a déjà mentionné, demain, on va commencer le cours de Global Université et je crois que la porte est toujours ouverte à n'importe qui voudrait s'inscrire, au moins je crois. Je vais enseigner à partir des prophètes dans l'Ancien Testament pendant toute cette semaine. Et la semaine qui va suivre, je pense que c'est Timothée qui va enseigner littérature du Nouveau Testament, ou quelque chose comme ça. Alors, comme nous disons en Kenya, Karibu sana, c'est-à-dire vous êtes le bienvenu, ok? Karibu sana. Alléluia. Bon, le titre pour le message ce matin se trouve dans verset 1. Ne restez pas ignorants. Ne restez pas ignorants. Et en fait, Pasteur Samuel a déjà bien prêché ce matin ou enseigné ce matin et je croyais qu'il était en train de même utiliser mes propres notes parce que le message était vraiment sur la même ligne et d'après là, je suis sûr que le Seigneur est en train de nous conduire ensemble. Amen. Amen. La question qu'on doit poser ensemble, c'est qui? Moi. Ok? Qui? Moi? Qui? Moi. Ok? Qui? Moi. Alors, je voudrais que tu tournes à ta prochaine en disant qui? Moi? Qui? Moi? Ok? Alors, la réponse qu'on va partager ensemble, oui, c'est toi. Ok? Oui. Ok, encore une fois. Qui? Moi? Qui? Moi? Et la réponse? Oui, c'est toi. Alléluia. Amen. Alors, pour les académiciens parmi nous, j'ai trouvé un autre titre un peu plus sophistiqué
Et cela, c'est la praxis transformateur pour la mobilisation pneumatique et ecclésiastique multigénérationnelle. Mais à mon avis, ça c'est un peu trop compliqué pour la majorité de nous, n'est-ce pas? Alors, on va rester avec ce titre, « Ne restez pas ignorants ». Alléluia. On trouve le mot « ignorant » très intéressant. Dans les traductions Louis II, Paul écrit « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Paul est en train d'écrire à l'église en Corinthe en leur avertissant que l'ignorance est dangereuse, n'est-ce pas? Alors la question se pose, pourquoi est-elle dangereuse? Bon, j'ai pensé, j'ai réfléchi un peu et parfois on sort de la maison avec quelques morceaux coincés dans les dents, n'est-ce pas? Ok, peut-être je suis la seule personne qui fait cela. Et bon, pour les Ivoiriens ici, peut-être les morceaux de nourriture sont les tchékés, ou peut-être les alopos, ou les placailles, ou quelque chose plaqué, quelque chose comme ça. Et on parle, et on interagit avec les autres. Et c'est tout à fait possible de le faire sans le savoir qu'il y a quelque chose coincé dans les dents, n'est-ce pas? L'ignorance. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné des épouses, pour nous faire corriger quelque part. Hein? Alors, combien savent que souvent les ignorants ne sont pas au courant de leurs conditions? C'est possible. D'où vient l'expression en français, l'ignorance est le bonheur. Mais je voudrais suggérer ce matin que par rapport aux choses spirituelles, l'ignorance, ce n'est pas le bonheur, pas du tout. Pour Paul, la majorité des chrétiens à Corinthe risquent de manquer la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie. On doit poser la question alors, les Corinthiens sont-ils ignorants de quoi? Et je voudrais répondre en disant que ce n'est pas juste le fait que le Saint-Esprit se manifeste parfois au milieu de l'Église, parce qu'il y avait ceux qui opéraient leurs dons au sein du culte dans l'Église de Corinthe. Je me rappelle de la première fois où j'ai entendu un mot prophétique de la part d'une missionnaire qui s'appelait Marilyn Ford. Il était une ancienne missionnaire en Tanzanie. Et lorsqu'elle s'est prononcée, je savais instantanément que la parole ne venait pas d'elle-même. C'était un message puissant et convaincant et je savais que le Saint-Esprit était réel. Amen. Pareil avec les Corinthiens. Ils étaient au courant que le Saint-Esprit puisse utiliser quelques-uns puissamment quand il en voudrait faire. Mais c'est plus difficile de s'en penser dans le même rôle. En d'autres mots, ils croyaient sur la puissance de Dieu et ils croyaient que Dieu pourrait utiliser des autres, mais à eux-mêmes, ça c'est une question différente. Je crois que la réponse c'est presque la même dans notre génération. Qui? Moi? Et la réponse est oui. Toi. Une vérité la plus importante de ce message, c'est ainsi. Le Saint-Esprit et ses dons sont disponibles à chaque croyant qui confesse le Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Amen. Voilà le point que Paul voudrait dégager dans verset 2 et verset 3. Est-ce que tu as déjà dit Jésus est le Seigneur? Amen. Yeah? Amen. Oui. Est-ce que tu as déjà dit j'adore le Seigneur? Amen. Ou peut-être Christ est mon Sauveur? Amen. De telles confessions ne sont pas possibles sans la présence du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un. Amen. Venez-vous de la France, ou bien du Côte d'Ivoire, ou soit l'Amérique, ou la Roumanie, ou quelque autre part de ce monde, comme Kenya, comme moi, les Afro-Américains. Si vous êtes en Christ, vous êtes désormais candidat de mener une vie abondante dans la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Paul voudrait nous rappeler que les dons du Saint-Esprit sont essentiels pour la vie chrétienne.
et surtout pour la fonctionnalité et la croissance de l'Église locale. On a constaté que beaucoup de chrétiens dans cette génération préfèrent de rester dans l'ignorance. C'est intéressant, peut-être ils sont effrayés par le mouvement du Saint-Esprit, ou peut-être ils pensent qu'il est en force impersonnelle, ou soit des autres disent que tout cela s'est passé à l'époque des apôtres et ça n'a aucune correspondance dans notre génération. Paul dit, il ne faut pas rester ignorant, mes frères et mes sœurs, sur le but du Saint-Esprit dans la vie de chaque chrétien. Et ce matin, je voudrais suggérer que le fait de rester ignorant, c'est une décision personnelle. Sinon, pourquoi gaspillait-il pas son temps en écrivant un tel avertissement? Alléluia. Je voudrais mentionner 3 principes qu'on doit considérer pour nous convaincre de quitter une position d'ignorance et d'entrer dans la plénitude qui est disponible toujours par la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Le premier point, le premier principe. L'expression commune du Saint-Esprit. L'expression commune du Saint-Esprit. Et je vais lire encore verset 4 jusqu'à verset 7. Verset 4 jusqu'à 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Regardez-vous avec moi le mot « à chacun » dans verset 7. À chacun. Alors, je pose la question. Qui est un candidat à recevoir les dons du Saint-Esprit? Amen. Amen. Qui, moi? Oui. Toi. C'est juste pour les pasteurs? Non. C'est juste pour les gens soi-disant plus spirituels? Non. C'est juste pour les Afro-Américains missionnaires qui viennent de Kenya? Non. C'est juste pour les pentecôtistes? Non. Non, en fait, Paul est très clair. Les dons sont disponibles à qui? Chacun. Alléluia. Steve, pasteur Steve, tu es exceptionnel. Tu es missionnaire afro-américain, né en Kenya. Et moi, personnellement, je ne suis pas de telle personnalité. Non, non, non. Paul est clair. Paul est clair. Parfois, on a la tendance dans l'Église de faire des catégories par rapport à quelqu'un qui pourrait être utilisé puissamment par le Saint-Esprit. Mais moi, personnellement, qui est moi? Vous voyez? Je me rappelle d'une histoire, c'était dans la ville de Mombasa, une ville qui se trouve dans la zone costale au Kenya. J'étais dans l'université à l'époque sans aucune formation biblique officielle à cette époque-là, ni aucun mandat de la part de l'Église. En fait, j'étais en train de faire le sport ce matin-là. Et un jeune garçon m'a approché sur la plage lorsque j'ai fait le réchauffement du corps et tout cela, et il m'a offert des marijuana. Et je sais qu'il a dit, je sais que tous les blancs aiment la marijuana. Et j'ai répliqué, non merci, j'ai trouvé quelque chose de meilleur. Et j'ai commencé à courir, parce que moi je suis kenyan, n'est-ce pas? Il est kenyan. Et le gars m'a suivi, et il a dit, meilleur, c'est vrai? Qui t'a vendu ça? Et j'ai dit, non, 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 non. C'était gratuit. Gratuit? Quelqu'un t'a donné le drogue gratuitement? Et finalement, j'ai dit non, c'est Jésus-Christ qui m'a donné. Jésus t'a donné le drogue gratuit? Non, pas du tout. Et finalement, j'ai arrêté et j'ai commencé à partager avec lui. En bref, il était né musulman et son oncle avait des problèmes physiques. Il m'a demandé si je pourrais me rencontrer avec eux les prochains jours. J'ai partagé mon témoignage avec eux et ils m'ont demandé de prier avec le monsieur, l'oncle. C'était la première fois dans ma vie
que j'ai mis mes mains sur quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui était enfin musulman, et le Seigneur l'a touché instantanément et il a été guéri. Et après quelques minutes, tout le Dieu s'est genouillé dans le sable pour recevoir le Seigneur dans nos vies. Amen. Alors je voudrais souligner dans cette petite histoire, ce petit témoignage, plusieurs dons qui étaient en opération au travers de ma vie. Premièrement, c'était le courage de parler avec quelqu'un qui a voulu me vendre des drogues. Le deuxième, c'était le don d'évangélisme. Le troisième, c'est la compassion. Aussi la guérison et le discernement. Savez-vous que la Bible mentionnait plusieurs dons qui sont disponibles à n'importe quel chrétien? Alléluia. Je n'ai pas le temps pour bien enseigner sur les trois listes, mais la première liste se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 12, où on est pour le moment. Ça, ce sont les dons des manifestations. Les dons des manifestations comme les mots de sagesse, la guérison, les dons de la foi, etc. La deuxième liste se trouve dans Éphèse chapitre 5. Éphèse chapitre 5, ce sont les dons des ministères. Dons des ministères. Apôtres, prophètes, enseignants, pasteurs, évangélistes. Et la troisième liste se trouve en Romains 12. Romains 12, ce sont les dons des motivations. Les dons des motivations. Par exemple, le service, l'enseignement, l'encouragement, la libéralité, le leadership, etc., etc. Alors, les trois listes ne sont pas exhaustives. Le point, c'est que le Saint-Esprit a déjà déposé au moins un don dans ta vie. Alléluia. Amen. Mais franchement, j'ai jamais rencontré avec un chrétien qui ne posait qu'un seul don. C'est-à-dire que la majorité parmi nous possède plusieurs dons que le Saint-Esprit a déjà déposés dans nos vies. Amen. Alléluia. Alors la question, utilises-tu les dons déjà mis dans ta vie? Qui, moi? Oui, toi. Dans verset 4 et verset 5, Paul est en train d'enseigner sur l'importance d'exercer ce don. Et vous savez qu'actuellement, on a la tendance de souligner les dons les plus visibles et les plus remarquables. Par exemple, dans notre génération, ce don serait considéré comme les musiciens parce qu'ils sont là devant tout le monde, surtout ceux qui sont vraiment doués, ou soit les prédicateurs avec une grande onction qui pourront prêcher et tout le monde dit « Wouh, Alléluia !» Les prophètes, c'est-à-dire ceux qui ont un profil très élevé. Mais en suivant de telles positions, on a négligé l'opération des dons pour la majorité des chrétiens dans nos vies personnelles. Alléluia. Amen. À cause de notre fascination avec le don des autres. Savez-vous que c'est très facile de s'installer dans le premier rang en regardant le prédicateur qui est là en disant « Ouh, gloire au Seigneur, Alléluia, c'est magnifique, le Seigneur est en train de toucher mon cœur. Ouh. » Mais on a déjà dit que le Seigneur a déjà déposé au moins un don ou plusieurs. Et en mettant l'accent sur quelqu'un d'autre, c'est tout à fait possible de négliger les dons qui sont déjà déposés dans nos propres vies. Alléluia. Amen. Je voudrais vous rappeler ce matin qu'on a besoin des dons qui sont déjà dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais vous rappeler aussi que les dons ne sont pas pour nos propres profits, ni popularité. La tendance dans nos jours, c'est de manipuler des dons pour attirer les gens.
en disant, oh, regardez les dons, je suis un grand prophète, un grand prédicateur, un grand chanteur. J'ai apprécié beaucoup le message ce matin quand Pasteur Yeo a dit, non, on est ici pour prêcher qui? Christ. C'est pas nous-mêmes, c'est pas pour attirer les gens, pour nous donner des reconnaissance ou quoi, mais c'est surtout pour élever le grand nom de Jésus-Christ qui a déjà nous sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Dans quelques moments, bon, je voudrais vous donner un exemple. Dans quelques moments, je voudrais que tout le monde prononce à haute voix sa couleur favorite, ok? Soit vert, rouge, bleu. Ok, personnellement, mon couleur favori c'est le bleu, ok? Pas les équipes françaises, mais les bleus quand même. Ok, vous êtes prêts? Amen. Ok, 1, 2, 3, haute voix. Non, votre couleur favorite, pas la mienne. Ok, 1, 2, 3. C'est la confusion totale, n'est-ce pas? Il y a ceux qui disent bleu, il y a ceux qui disent blanc, il y a ceux qui disent... Ok? Voilà l'image de ce qui se passe lorsque les membres de l'Église utilisent leurs dons pour leur intérêt personnel. Vous voyez? C'est la division et c'est la confusion. Bon, on va répéter les exemples, mais cette fois-ci, on va prononcer ensemble « Jésus est le Seigneur ». 1, 2, 3, allez. Jésus est le Seigneur. C'est clair. Vous voyez l'unité que se trouve quand tout le monde est en train d'utiliser leurs dons, non pas pour leur intérêt personnel, mais pour faire quelque chose plus grand d'eux, c'est-à-dire d'agrandir l'Église en élevant le grand nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Concernant l'utilisation des dons pour le bénéfice personnel, Paul dit non, 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 absolument non. Le but d'opération des dons, c'est pour le bien de tous. Je crois que Timothée pourrait élaborer, mais c'est lui qui m'a partagé son témoignage. Il y a 8 ans, 9 ans, quelque chose comme ça, il a subi un accident terrible dans le pays du Sénégal. Et oui, c'était presque la fin de son ministère. Et même les médecins ont abandonné l'espoir pour le traitement et tout cela. Et je crois que c'était au milieu d'un culte dans l'église d'Aubervilliers. Et une femme s'est tenue debout et elle a prononcé un mot prophétique et instantanément, il a été guéri. Alors mes frères, mes soeurs, je voudrais insister ce matin sur l'importance de l'opération des dons au milieu de nous. Amen. Parce que son ministère, sa vie, sa foyer, tout a été sauvé à travers de l'obédience de cette femme-là. Alléluia. Amen. Vraiment, on a besoin de ton don. Qui moi? Oui, toi. Oui, toi. Qui moi? Oui, toi. Deuxièmement, il y a une diversification des dons dans le corps de Christ. Diversification des dons dans le corps de Christ. Et Paul est en train d'élaborer cette idée dans verset 12 jusqu'à 16. Et il utilise l'exemple d'un seul corps humain pour faire une comparaison avec le corps du Christ, qui est l'Église, n'est-ce pas? Alors, dans un corps, il y a plusieurs parties, n'est-ce pas? Ok, aidez-moi. Pouvez-vous lancer des exemples de... Ok? Le bras. Le bras. Ok? Le pied. Ok? Genou. Bouche. Ok, remarquez-vous que la majorité des vues ont lancé des parties visibles. Ok? Mais il y a aussi des parties invisibles, comme quoi? Le cœur, poumon, le foie, ok? Sang, voilà. Merci beaucoup. Normalement, on a la tendance d'apprécier les parties visibles plus que les parties invisibles. Par exemple, quand était la dernière fois que tu as donné un compliment à ta épouse en disant « Quel joli poumon possèdes-tu » ou bien « Quel magnifique intestin as-tu »
C'est la folie, n'est-ce pas? Mais c'est un exemple juste pour illustrer cette idée. Mais ça, c'est le point que Paul voudrait faire dégager dans ce passage. Nous mettons une énorme importance sur la partie visible et ignorons la partie invisible. Bon, quand j'ai découvert ce principe, ça a vraiment bouleversé ma vie. Parce que si nous mettons l'accent seulement sur ceux qui sont visibles, là, sur l'estrade, ceux qui prêchent, ceux qui nous dirigent dans les chansons, et les louanges, l'adoration, c'est tout à fait possible pour nous en disant, moi, je suis quelqu'un invisible. Tu vois? Mais autre question, est-ce que les parties invisibles sont moins importantes? Non, pas du tout. Peux-tu vivre sans le nez? Non. Oui, sans le nez, je crois que c'est possible. Tu peux vivre sans le nez. Oui. Avec difficulté, mais c'est tout à fait possible, n'est-ce pas? Mais sans le cœur, combien parmi nous pourront vivre? Personne. Non, personne. Impossible. De telle manière, l'Église est composée des parties visibles et invisibles. Et souvent, les parties invisibles sont les parties les plus importantes. Oui. Alors, si tu es ici ce matin en disant, mais j'ai aucun rôle à jouer dans l'Église, je suis complètement invisible, je voudrais vous encourager en disant, non, peut-être tu es parmi les parties les plus importantes ici ce matin. Amen. Il ne faut pas se mépriser les uns les autres. Alléluia. Et le troisième principe, et on va terminer ici. Vous savez quand un prédicateur dit qu'il voudrait terminer le message sans aucune signification, n'est-ce pas? Surtout chez les Africains. Alors, troisièmement, l'activation des dons, ça nécessite la foi et la présence du Saint-Esprit. Okay? L'activation des dons, ça nécessite la foi et la présence du Saint-Esprit. Pour résumer, Paul écrit pour effectuer un but. Il voudrait mobiliser les Corinthiens pour l'opération des dons dans leur vie. Et c'est le même but que je porte avec moi ce matin. Amen. Franchement, j'étais vraiment touché avec l'enseignement que Pasteur Yeo a lancé ce matin, parce que c'est la vérité. Si on va bouleverser France ou Sergi ou n'importe où dans ce grand pays, ou la Côte d'Ivoire, cela nécessitera vraiment notre participation. Amen. Qui, moi? Oui. Combien l'Église d'aujourd'hui a besoin des dons du Saint-Esprit en opération parmi nous? Alléluia. Amen. Bon, je voudrais utiliser un autre exemple, une autre illustration. Je crois que mon frère est prêt à m'aider. Pasteur Yeo, je voudrais te demander de tenir debout. Ok. Combien sont conscients que vraiment il est un don à cette église locale? N'est-ce pas? Amen. Il est une bénédiction à nous. Amen. Et il porte plusieurs dons qui sont en opération. Par exemple, l'enseignement qu'il a lancé ce matin, la direction de cette église. Bon, la direction de plusieurs églises, ça c'est le don de leadership, n'est-ce pas? Amen. Ok? Enseignement, leadership. Je suis sûr qu'il est quelqu'un qui savent prier, n'est-ce pas? Amen. Ok. Alors, je crois bien qu'il y a aussi le don d'intercession dans sa vie. Ok. Bon, on pourrait continuer pour mentionner plusieurs dons, mais c'est juste pour vous donner une idée de cette idée. Ok. Alors, il est seul en tenant debout devant vous, n'est-ce pas? Ok. À mon avis, ça c'est semblable à la clavier quand quelqu'un joue en surnote. Ok, ça représente le ministère et la vie des pasteurs Yeo. Encore. Mais aidez-moi à chanter une chanson avec une surnote. Non, c'est pas facile, hein? Ok? Mon frère et ma soeur de Côte d'Ivoire. Tenez-vous debout. Alléluia. Bon, ils étaient parmi mes étudiants il y a 3-2 ans, il fait longtemps maintenant, et je ne suis pas vraiment au courant de tous les dons qu'ils possèdent dans leur vie, mais je crois qu'il y en a une abondance, ok? Alors, avec 3 personnes dans l'église qui sont en train d'utiliser leurs dons, on pourrait dire que cela représente
une corde. Parce qu'une corde est composée de combien de notes? 3. Ok. 1, 2, 3. Corde. Oh, encore. Bon, c'est un peu plus facile d'essayer de chanter une chanson quoi avec une telle corde, mais quand même, ça reste un peu coincé, n'est-ce pas? Encore la corde. Mais regardez avec moi, combien parmi nous sont debout? Juste 3 personnes. Ok, 3 encore. Et mon frère là-bas, sur le ok, merci. Ok, ça marche. Ok, 2 cordes maintenant. La mélodie commence, n'est-ce pas? Alors je voudrais demander à tout le monde de se tenir debout. Imaginez-vous quand les chrétiennes commencent à utiliser leurs dons pour la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, qui moi? Oui, toi. Wow. Qui moi? Oui, toi. Il y a des dons que le Seigneur a déjà déposés dans ta vie. Il y a quelque chose qu'il voudrait faire au travers de ta vie que personne d'autre pourrait accomplir. Et si on reste avec cette idée que c'est seulement la responsabilité du pasteur, c'est seulement la responsabilité de quelques diacres dans l'église, on risque de manquer la mélodie du ciel au milieu de nous. Alléluia. Amen. On va élever les mains ensemble. Alléluia. Alléluia. Jesus. Merci Seigneur. Dans ta présence, Seigneur, dans ta présence, les dons sont activés. Dans ta présence, Seigneur, on est libre à utiliser les dons que tu as déjà déposés dans nos vies. Seigneur, on voudrait te rendre la gloire. On voudrait te donner nos vies encore une fois. On voudrait remettre le don que tu as mis en nous, tes mains capables. Alléluia. Avant de clôturer ce matin, je voudrais prier pour ceux qui en voudraient. Si tu es ici et tu sais qu'il y a des dons dans ta vie qui ont été peut-être méprisés ou peut-être par ignorance, tu n'as pas les fait opérer. Je crois fortement qu'aujourd'hui le Seigneur voudrait réchauffer quelque chose dans ta vie spirituelle. Il voudrait inspirer et motiver quelque chose dans ton cœur. Alors si tu es ici, tu voudrais la prière, est-ce que tu peux signaler avec une main élevée devant le Seigneur? Merci, 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 merci. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour cette grande opportunité d'être dans ta présence, Seigneur. Tu es en train de parler avec ton peuple. Je sens que on doit se patienter dans sa présence juste pendant quelques moments. Il est en train de parler avec nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Tu es un hôte spécial pour lui. Tu es un hôte spécial pour lui. Sans la note que tu portes, la mélodie ne soit pas complète. Mais avec ta participation dans l'église, la mélodie soit complète, la mélodie du ciel. Oh, alléluia, Jésus.
Thank you, Jesus. Hallelujah. Seigneur, j'ai prié pour chaque frère, chaque sœur qui est ici ce matin. Ah. Seigneur, je vois les trésors qu'il y a dans leur vie. Les dons qui sont pour les bénéfices de chacun. Seigneur, l'Église, ce n'est pas composé d'une seule personne. L'Église est composée de le peuple de Dieu, ceux qui ont confessé ton nom, ceux qui ont été sauvés par ton sang. Oh Jésus, merci, merci pour ce rappel. C'est pas compliqué, c'est simple, mais parfois on a la tendance de mépriser les parties invisibles en disant que les parties visibles sont plus importantes, mais c'est pas la vérité. Seigneur, merci pour chaque personne, chaque croyant dans cette église ce matin. Seigneur, qu'ils recouvrent le courage d'utiliser leurs dons, d'opérer pour les bénéfices mutuels et pour la gloire du Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. On va chanter ensemble. Notre frère va nous diriger. Give myself away. Can you? I give myself away. So you can use me. Je voudrais vous inviter à passer à l'autel si vous en avez besoin de la prière spéciale ce matin lorsque nous chantons ensemble cette chanson. I give myself away so you can use me. I give myself away. Oh, I give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself away so you can voici, me voici devant toi, ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler à moi. Seigneur, je me livre totalement à toi, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement, non pas partiellement, mais totalement. Je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Alléluia. Vous savez, aux États-Unis, la majorité des gens actuellement utilisent les cartes crédit. Ok? Et normalement, quand quelqu'un demande la carte crédit, la banque l'envoie chez eux, à la domicile, avec une petite étiquette où c'est écrit « Avant d'utiliser cette carte, il faut appeler la banque pour activation. » Ok? Sinon, même si je porte cette carte dans mon pochet, n'importe où que j'aille, si je n'ai pas encore activé les cartes, ça n'a aucune signification pour moi. Qui, moi? Et toi. On devra, mes soeurs, mes frères, activer les dons qui sont déjà déposés dans nos vœux. Mais comment?
en appelant sur le nom qui est plus élevé que tous les autres noms, le nom de Jésus, et lui demandant, Seigneur, envoie le Saint-Esprit davantage dans ma vie, à ce que je puisse être utilisé par toi à toucher les gens dans ma vie. Alors on va prier ensemble, on va imposer les mains, juste pour demander le Seigneur, Seigneur, activez quelque chose dans nos vies. Alléluia.